Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Merci à tous les auditeurs bien connectés. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir à l'écoute des programmes des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, dans le dernier numéro du Da Fresh Morning, on reçoit Gina. Gina, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour Gina. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Bonjour. Bonjour DP. Bonjour In DP. English, In please. English, Commonwealth. Toi, tu as fait l'English. Bien sûr. In English, please. Bon, c'est toi qui Tu parles n'as- en anglais. C'est le Tu as dit que tu Commonwealth. avais Dis l'English. d'abord Clint Eastwood. Dis d'abord Clint Eastwood. On a cherché. Oh. C'est le Commonwealth. Dis des bingini. Ah, dis maintenant. Dis maintenant. La fois, je n'ai là. Aïe. Alors, comment tu vas, Gina? Ça va très bien, merci. Alors, tu as passé 6 mois du côté de Dubaï. Tu étais à l'Expo universelle. Bon, on en a déjà parlé. Hein. Expo universelle des droits de l'homme. C'est pas plus de 8 Ouais, mois, c'est- mais l'expo a duré 6 mois. D'accord. Ouais, 6 mois. L'expo a duré. 6 mois. 6 mois. C'était bien. Oui, Après, il y a c'était le très temps bien. de remballer les choses pour rentrer. Ça, ce n'est pas dans l'expo. Ça ne rentre pas dans l'expo. Comme il y a eu le temps d'arriver avant le début de l'expo. Voilà. Et Gina avait déjà commencé à répondre. Toi, tu ramènes ça. Hormis ce qu'on sait déjà, parce qu'on a déjà eu une interview avec Oui, toi, très qu'est-ce qu'on ne explicite. sait pas Voilà. de l'expo? Bah, je ne sais pas poser des questions dans ce que vous avez écouté. Qu'est-ce qui vous manque? On sait Qu'est-ce déjà qui t'a- tout, on qu'est-ce qui connaît- t'a on connaît frappé pendant place l'expo? Al. Qu'est-ce qui t'a tapé là-bas? Qu'est-ce qui t'a frappé? Bastonné. Qu'est-ce qui t'a frappé? Qui t'a pratiquement étranglé. Et Oui. les expositions universelles sont impressionnantes de toute façon, et vu la logistique qu'il faut pour organiser une exposition universelle, vu qu'il y en a une tous les 5 ans, vous comprenez que c'est pas un petit événement, un petit concert ou les petites expositions que pas l'on le fait tous concert les de ans 2e J. ou tous les ans. Ah, au niveau de 2e J, son concert, s'il arrive à en faire un, ça doit être un grand concert, hein, tu sais. D'accord. ok. Donc, Ça, titre. quand tu arrives à une exposition universelle, déjà que ce n'est pas une exposition qui prend genre une partie du monde. Là, on avait près de 190 pays, on avait presque tout le monde, enfin le monde entier était représenté. Toute la tu planète comprends alors Terre. que rien que ça, c'est déjà impressionnant. Après, la thématique de cette année, connecter les esprits, construire le futur, mettait vraiment l'accent sur tout ce qui était technologie et puis solutions pour demain, solutions pour manger demain, solutions pour construire demain, solutions pour se déplacer demain. Et donc, tu vois à quel point les pays... En fait, parfois, même quand on est loin, hein, on est loin les uns des autres. Par exemple, le Gabon et le Sri Lanka et je ne sais pas quel autre pays C'est qu'on pourrait clair. trouver. On fait face la plupart du temps aux mêmes problèmes. Et puis lorsqu'il y a des expositions universelles, tu vois comment les autres en fait travaillent à trouver des solutions à ces problèmes-là. Après, cette exposition s'est passée à Dubaï. Tout le monde connaît Dubaï pour être certainement l'État faisant partie des Émirats Arabes Unis, Ah non, avoir eu... quand tu n'étais pas là, Dubaï avait une autre signification. Non, laissons ça. Laissons ça. Donc, tout le monde connaît Dubaï comme étant l'État à avoir eu la croissance la plus plus fulgurante, rapide oui, et la la plus plus fulgurante et impressionnante ces 10 dernières années. Donc, c'est véritablement genre le pays qui, d'abord par son histoire, par son économie, par sa structure et par tout ce qu'il propose aux gens, même quand tu vas uniquement pour le tourisme est déjà impressionnant. Et donc, imagine tout ce que Dubaï a mis dans cette exposition pour que ce soit, comme ils l'ont dit, le plus grand show au monde. Pour que toutes les personnes qui viennent repartent avec des souvenirs genre waouh, tu vois. Donc, tout ça... On appelle ça c'était, l'effet waouh. Voilà, tout ça, c'était très, 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 très impressionnant. Et je pense que c'est une expérience inoubliable, à la fois pour ceux qui ont travaillé sur l'expo, mais aussi pour ceux qui l'ont visité. Mais spécifiquement, excuse-moi, Mosley, pour le Gabon, qu'est-ce que tu penses qu'on a pu gagner grâce à cette exposition-là, spécifiquement par rapport Alors, à nos je sais que c'est quelque chose que l'on dit beaucoup, surtout pour les personnes qui ont voyagé. Quand elles rentrent, elles disent toujours « Ouais, mais moi, j'ai rencontré des gens qui ne savaient pas où était le Gabon et tout ça, machin. » Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu et qui peut sembler être
enfin quelque chose de banal, mais c'est vrai en fait. Faut pas oublier que on est un petit pays, on est un pays francophone, mais Petit pays en population. C'est ce Mais que on est un grand pays en superficie. Hein. On est plus grand que la Belgique et l'Angleterre. On est un petit pays. Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on est plus grand que le On est un Royaume-Uni. petit pays, mais on est un grand pays par rapport aux actions que l'on mène. Et là, je parle essentiellement des actions en termes d'environnement et de protection de la biodiversité. C'est un secret pour personne que de dire aujourd'hui que le Gabon, qui fait partie du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon vert de la planète, bientôt le premier poumon vert de la planète, vu ce qu'on est en train de faire de l'Amazonie, le Gabon est vraiment en pôle position avec les autres pays du bassin du Congo pour être les pays qui vont sauver peut-être la planète demain, tu vois, parce que s'ils arrivent à respirer, c'est encore parce que nous on fait attention à ce qu'on fait avec nos arbres et avec notre biodiversité, nos éléphants, nos perroquets et puis tous les animaux que vous connaissez, que l'on garde et qu'on n'a pas le droit de tuer. Les oiseaux de la noix. Voilà. Donc, ce qui était impressionnant, ce que nous on a apporté dans cet événement et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que lorsque vous arrivez à l'expo, il n'y a pas, toi tu es un pays de 2 millions d'habitants, tu ne parles pas. Toi tu es un pays de 25 millions ou 1 milliard d'habitants, tu as voix au chapitre, tu vois ce genre de choses. Non, on est tous là, du genre on est au même niveau. Il n'y a pas de toi je vais te donner la place, enfin il y a bien sûr des dispositions de pavillons, mais je veux te dire qu'on ne va pas dire aux visiteurs que commencer par les pavillons des grands pays, que je mets en griffe, ensuite vous allez vers les autres pavillons. Non, tous les pays sont au même niveau et chacun met sur la table les solutions qu'il a apportées. Je pense que c'est ça qui était impressionnant et c'est ce qui nous emmène à gagner un prix. Parce que si véritablement ce qu'on avait présenté, ce qu'on avait, je vais même pas dire proposé, parce que c'est pas comme si c'était un projet, c'est notre vie, c'est ce que nous faisons au quotidien. Si ce qu'on avait présenté n'était pas intéressant, on n'aurait jamais gagné, tu vois. Et par rapport aux pays qui étaient représentés, qui ont parfois 100 fois, 10 fois ou 1000 fois plus de moyens que nous, tu comprends que se sortir de là, de ce que les gens appellent le concert, c'est comme un concert des nations, tous les pays sont là et tout, tu comprends qu'on a quand même voix au chapitre. Et c'est pour ça que je dis qu'on doit apprendre à être un peu plus clément avec nous-mêmes, là, du genre en tant que Gabonais, à être un peu plus clément avec nous-mêmes et à pouvoir reconnaître quand on a du potentiel, parce qu'à se dénigrer tout le temps, on oublie souvent qu'en vérité, on peut faire des choses, tu vois, parce que quelqu'un qui se dénigre au quotidien, le dénigrement finit par être sa deuxième nature, quoi. Il est convaincu qu'il est capable de rien, qu'il peut rien faire, qu'il peut rien réussir et ainsi de suite. Donc je pense que c'est ce genre d'événement où tu es confronté aux autres, où vous êtes confronté aux autres, et Dubaï, il parle l'arabe, il parle l'anglais. Le Gabon, c'est un pays francophone. Tu vois, c'est pas comme si tu descendais là dans la rue et puis tu vas, je sais pas, à Petit Paris ou à Nombakele, tu vas avoir une discussion en anglais pendant une heure, par exemple, tu vois. C'est pas possible. Ici, on parle le français. Mais on est arrivé dans un environnement qui était totalement différent. Mais on a pu parler, on a pu toucher les visiteurs, on a pu toucher les organisateurs. Mais qu'est-ce qui attirait les visiteurs d'après toi? Attirer les visiteurs. Le pavillon Gabon directement. Est-ce que c'est la curiosité? Est-ce que c'est ce qu'on proposait? Est-ce qu'il y avait une forme de publicité aussi du côté des... Alors, les gens qui rentraient dans notre pavillon, il y avait vraiment plusieurs raisons. Les visiteurs occidentaux et tous les Français, les Anglais, vous voyez un petit peu le type de visiteurs. Ceux-là, ils venaient parce qu'ils avaient une histoire avec le Gabon. Pour les Français, la plupart du temps, soit ils avaient travaillé longtemps ici dans le pétrole ou dans le bois, ou du moins s'ils avaient un parent qui avait travaillé ici ou qui était en lien d'une manière ou d'une autre avec le Gabon. Après, les autres, où ils avaient travaillé dans le domaine des forêts, du tourisme, de l'ANPN et de la protection des animaux. Et ça leur rappelait que, tiens, il faut que je reparte au Gabon. Mais le point commun de tous ces visiteurs-là, qu'ils aient une histoire avec le Gabon ou quelque chose, un parent, une fille, un frère qui est marié ou une Gabonaise ou un Gabonais, ainsi de suite, le point commun, c'est qu'ils étaient amoureux du Gabon. En fait, le Gabon, c'est le pays pour lequel ils avaient genre des souvenirs mais incroyables. Donc quand ils venaient à l'expo, ils se disaient j'ai envie de rentrer là-bas pour me remémorer en fait ces souvenirs, cette musique, ces odeurs et tout ça, la population et tout, et revivre un peu le Gabon que j'ai connu. Ça va mener l'odeur du Gabon.
Tu dis? Vous avez amené l'odeur du Gabon? Oui, D'accord. l'odeur de l'okoumé, on avait des huiles essentielles d'okoumé que l'on brûlait et on sait que l'okoumé a une odeur très particulière et très significative. Une fois que tu l'humes, si tu l'as déjà humé dans les cérémonies de Bouiti ou dans la forêt, bah tu t'en souviens. Et puis il y avait maintenant les autres qui rentraient parce que on était véritablement dans un espace, comme je l'avais dit à la dernière interview, on était vraiment bien positionnés. On était vraiment bien positionnés. Après, il y a ceux qui rentraient parce que dans le travail qu'ils faisaient ou c'est des curieux un peu comme JP qui savent que le Gabon fait partie du bassin du Congo et vu les enjeux actuels, ils avaient envie de venir voir qu'est-ce que ce pays a à proposer. Donc, ils nous cherchaient vraiment, ils venaient nous voir. Et vous aviez aussi les amoureux de culture et des arts, les amoureux des masques. On sait que les masques du Gabon sont les masques de l'art primitif africain à être vendus le plus cher au monde. On se souvient du masque de Nguil, qui avait été vendu à des millions de dollars. Et là, dernièrement, quand on était à l'expo, il y avait encore un autre masque qui a été vendu très très cher. Et donc, tous les amoureux des arts qui savaient que le Gabon était là, ils se disaient, il doit forcément y avoir un masque. Et pour juste le plaisir, parce que pour nous, on peut trouver ça banal, mais pour les véritables amateurs d'art, les fans, les collectionneurs, juste le plaisir de se mettre devant une véritable pièce authentique, de la prendre en photo sous tous les angles, et puis ils vont te dire de ressentir son énergie et tout ça. Ils voulaient l'acheter? Oui, beaucoup voulaient l'acheter, beaucoup voulaient tout acheter dans notre pavillon. Ils voulaient tout acheter dans notre pavillon, ils voulaient acheter notre mobilier parce qu'on apportait énormément de meubles de la zone économique spéciale de Nkok, que ce soit les meubles que vous trouviez à l'entrée ou dans le pavillon. Tout venait du Gabon en fait et c'était ça l'objectif dès le départ, c'était de véritablement transporter une partie du Gabon à Dubaï, de sorte que quand les gens rentrent, ils voient qui nous sommes, ce qu'on est capable de faire, ce que nous faisons au quotidien et surtout ce que nous prévoyons, tu vois, quelles sont nos perspectives. Voilà, quelles sont nos perspectives d'avenir. Donc ils voulaient tout acheter, mais bien entendu, comme tu le sais, les pièces du musée sont un trésor national. On ne peut pas les vendre du tout, ils appartiennent à la nation. Donc on les emmène, on les expose, ils peuvent faire des photos, mais interdiction de les toucher parce que les pièces sont très très vieilles. Et même lorsqu'il fallait très sensibles, voilà. Et même lorsqu'il fallait les mettre les placer pour l'exhibition, c'est vraiment des professionnels qui le font avec des gants. Donc ils viennent juste, ils font les photos. En gros, c'est ça les différents types de visiteurs que tu pouvais avoir. Et donc tout est terminé, tout a été remballé. Tout est terminé, tout a été remballé. Ça, c'est l'expo a fermé officiellement ses portes et définitivement. C'est la fin jusqu'à jusqu'aux 5 prochaines années. Non, les 5 c'est un autre définitivement parce que même si ça se refait à Dubaï, ce ne sera jamais la même expo. C'est clair. Les gens avaient les dernières semaines, la communication disait plus que quelques jours avant que l'expo ne ferme à tout jamais ses portes, tu vois, parce que tu ne vas plus jamais revivre la même exposition, ce sera une autre thématique, peut-être un autre espace et ce genre de choses. Donc l'expo a fermé officiellement le 31 mars. Tous les Gabonais sont rentrés en sécurité et en bonne santé. Tous les Gabonais sont rentrés en sécurité, en bonne santé. On n'a enregistré aucun incident majeur à Dubaï sur les personnes qui travaillaient dans le pavillon ou sur le pavillon en général, que ce soit les autres que l'on avait là-bas qui nous aidaient ou que ce soit les Gabonais. Tout le monde est rentré et donc tout le mois d'avril a servi au démontage, enfin une partie du mois d'avril, 2-3 semaines, ça a servi au démontage de toutes les pièces et puis renvoyer au Gabon tout ce qui devait être envoyé parce qu'il y a certaines choses qui avaient été envoyées dans ce qu'on appelle un temporary export. Tu envoies juste des choses pour une exposition. Dès que l'exposition est terminée, vous remettez dans le conteneur et vous repartez avec les mêmes choses. Donc ce mug, tu l'emmènes et c'est le même mug que tu ramènes. Voilà. Alors, moi, je voudrais rapidement revenir quand même sur le prix. C'est important d'en parler. Vous avez eu la 2e place dans une catégorie sur le développement durable, mais comment s'est passée la sélection ou bien quelle est la valeur qu'on peut accorder à ce prix-là? Alors, pour chaque exposition universelle est organisée par ce qu'on appelle le Bureau international des expositions. Ce n'est pas un cabinet, ce n'est pas un petit groupuscule de personnes qui se lèvent où on va dire que
C'est par exemple, tu vois, il y a un pays et puis tu as, voilà, Urban par exemple va décider de faire les awards du Gabon, tu vois. Et puis c'est Urban, c'est notre sensibilité à nous. Là, c'est le Bureau international des expositions. Dans le Bureau international des expositions, tu as des personnes qui viennent du monde entier. Leur travail depuis qu'ils existent, c'est organiser des expositions universelles. Tu vois, donc il n'y a pas de penchant que j'aime le Gabon, j'ai un penchant pour X pays ou un Y autre pays. Mais quoique on a une Gabonaise dans le Bureau international des expositions, à la personne de Madame Nina Abouna, qui fait partie de l'équipe du Bureau international. Donc quand les expositions se déroulent, le Bureau international organise une remise d'awards à la fin de chaque exposition. Ces awards récompensent quoi? Il y a plusieurs catégories. Il y a l'exposition du thème, il y a le design du pavillon, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a trois catégories. Alors, dans ces 3 catégories, tu as encore des catégories. Les catégories maintenant qui dépendent de la taille du pavillon. Pour le cas de Dubaï, tu avais des petits pavillons qu'on a appelés des pavillons assistés. C'est-à-dire que le pays n'a pas beaucoup d'argent, mais il faut absolument qu'ils prennent part à une exposition. Donc les organisateurs, en l'occurrence Dubaï et le Bureau international des expositions, disent, vous êtes un petit pays, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, on vous aide dans l'aménagement de votre pavillon, dans le fait d'amener vos équipes et ainsi de suite. Bref, on vous aide un petit peu. Donc on vous donne un coup de pouce. Right. Après, tu as maintenant l'autre catégorie qui était les pavillons loués. Ça, c'est les banous autres. Donc, on se dit, on a le Gabon, et ça, c'était une volonté du président de la République. Le Gabon se dit, nous avons les moyens de louer notre pavillon, c'est-à-dire que là, on ne nous le donne pas. Tu loues comme quand tu loues un appartement. On te donne le montant qu'il faut payer pour Comme louer. si tu prenais une place à un stand pour une fois. Et puis tu dis, je peux louer un espace, on te donne cet espace, tu payes et on te donne l'espace vide de chez vide. Tu n'as que les 4 murs et puis c'est tout. C'est toi qui décides de comment tu l'aménages et l'aménagement là, c'est toi aussi. Tu prends ton argent et tu l'aménages. Ça, c'était notre catégorie. On était dedans avec le Bangladesh et puis plein d'autres pays et tout ça. Et tu as maintenant la 3e catégorie des big boss. Eux, ils disent, on n'a pas besoin que vous nous assistiez, on n'a pas besoin de louer parce que nous, on a de l'argent, tout ce qu'on veut, c'est un terrain nu. Donc, on leur donne un terrain nu et eux, ils construisent. Là, tu vas retrouver la France, l'Allemagne, les Émirats eux-mêmes, le Maroc. Les US. Voilà, les US. Eux, ils ont des moyens. Voilà, la Russie. Ils avaient un pavillon de la ouf, Corée, la Chine. La Chine, s'il te plaît. Non, tu avais le pavillon de la Russie, c'était une boule, le frère Si. Une boule. Si Jinping. Le pavillon de la Russie, c'était une boule, mon gars. Une boule. Voilà, donc tu as... La sphère. Donc, tu as ces différentes catégories-là. Et donc, quand on arrive au niveau des awards, le Bureau international des expositions donne des prix par rapport à ces 3 catégories. Petit pavillon, pavillon loué et grand pavillon. Donc, tu as les 3 catégories. Après, tu as maintenant les catégories design du pavillon, interprétation du thème. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que le Gabon a gagné? On a gagné le 2e prix, c'est-à-dire le prix argent, dans la catégorie interprétation du thème de la catégorie des pavillons loués. Tu comprends? D'accord. Il y a aussi donc un pavillon qui a gagné interprétation du thème dans la catégorie des pavillons construits. Pavillons, voilà. Dans la Puis chez les catégorie des boss, pavillons construits. Offerts. Dans la catégorie des pavillons offerts et ainsi de suite. Voilà, Ah, et d'accord. ainsi de suite. Ok. Et donc, qu'est-ce que ce prix récompense? Ça récompense l'aménagement de notre pavillon, parce que l'aménagement d'un pavillon, c'est une histoire que tu racontes. Il ne faut pas que quelqu'un rentre et puis ne comprend pas de quoi il s'agit. Tu rentres dans le studio d'Urban et puis tu comprends que là, tu es dans le studio Urban, dans la manière dont on a mis les bâches, les banderoles et ainsi de suite. Tu vois? Et donc, quand tu rentres dans un pavillon, tu dois comprendre ce qu'on t'explique. Mais après, un design, ça reste un design qui ne parle pas. Ouais. Là, les murs ne te disent rien. C'est pour ça que les équipes sont importantes. Comment on traite les visiteurs? Comment on s'occupe d'eux? Est-ce que notre pavillon est propre? Est-ce qu'on les renseigne? Et quelle est l'impression des visiteurs lorsqu'ils sortent de notre pavillon? Est-ce qu'ils ont compris ce qu'on avait envie de traduire? Parce que dès que tu rentres, tu as une thématique. Nous, c'était creating a sustainable future. Créons un avenir durable. Voilà. Donc, quand tu vois la thématique, est-ce que quand tu fais le tour du pavillon, tu as compris ce que le Gabon avait envie de mettre en place? Et donc, la récompense que l'on a, c'est que
ils ont compris, ils ont aimé la disposition, ils ont aimé ce que l'équipe a fait, ils ont aimé le design et tout ça. C'est pour ça qu'on a ce prix argent. Et c'est vraiment important de préciser que c'est le Bureau international des expositions qui le donne. Il n'y a personne là-bas et ils font des tours. Ce n'est même pas Dubaï, en fait, hein? ils font C'est des pas tours Dubaï. ils font des tours durant la période de l'expo avec un jury qui fait des tours ensuite vers la fin, mais tu ne sais pas qui est le jury. Le jury est mêlé avec des vidéos, oui. c'est-à-dire qu'ils commencent à le faire comme dès lors des l'ouverture. expos. Donc Jean-Paul, tu peux être le jury mystère. Tu arrives et puis aujourd'hui on te parle mal. Ah, tu ne savais pas qui était le jury? Personne ne sait. D'accord. Ils n'ont pas de t-shirt, ils n'ont rien. On ne doit même pas Donc, envoyer c'est tout quelqu'un ça, de voilà. chez vous. Est-ce que les D'accord. visiteurs avaient la possibilité de noter, par exemple, notre pavillon ou bien laisser des mots? Oui, il y avait un livre blanc. Lorsque les visiteurs finissaient l'expo, à la sortie de l'expo, il y avait des volontaires avec des tablettes. Donc, pour ceux qui avaient du temps, tu peux t'arrêter et tu coches les pavillons que tu as vraiment adorés, où tu as eu un véritable coup de foudre et ainsi de suite. Voilà, donc il y avait aussi ça. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 qui nous parlait de son expérience du côté de l'expo de Dubaï 2020 qui s'est normalement fait en 2021. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans quelques minutes, on a un autre invité. C'est un élu du peuple, un député. C'est l'honorable Alexandre Awassi avec nous dans Luda Fresh Morning dans quelques minutes seulement. Urban FM 104.5.